bienvenue sur la face cachée de l'adoption. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Raya qui va nous partager son parcours. Raya, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Alors, je suis originaire d'Éthiopie. Je suis arrivé en France en 1992 suite à, comment je pourrais qualifier ça, du fait que j'ai atterri dans un orphelinat et auparavant dans des camps de réfugiés parce qu'il y avait la guerre et la famine à cette époque-là. D'accord. Et comment tu as vécu comment dire, ce, cette expérience dans ce camp de réfugiés du coup? Tu étais petit, tu avais quel âge à peu près? Wow, quand j'ai quitté l'Éthiopie, j'avais 8 ans, donc j'ai vécu quelques temps, je pense de 3 ans, D'accord. peut-être, mais je ne sais pas. Après le temps exact dans lequel j'ai vécu là-bas, je ne sais pas du tout, mais j'ai quelques souvenirs, donc plutôt des bons souvenirs, même si il y a eu des phases où il y avait des bombardements à côté. Ah oui. Ouais, ouais, donc, Donc tu as vraiment vécu la guerre en fait. ouais, 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 ouais. Et comment t'as fait pour arriver en France en fait? Comment ça s'est passé? Alors, par la suite, je pense, de ce que j'ai découvert par la suite en arrivant ici, quelques années après, parce qu'il y a eu une vague comment dire, d'ONG, etc. C'était très médiatisé D'accord. à cette époque-là, la famine, tout ça. Et du coup, par la suite, des ONG ont atterri. Et de là, on commençait à nous envoyer un peu partout, aux États-Unis, en Europe. Ok. Donc ça s'est fait comme ça. Et tu as parlé de l'ONG, ça? Oui, les ONG, Qu'est-ce que c'est exactement les organisations non gouvernementales, comme UNICEF, tout ça. Et à Ok. cette époque, il y avait au moins une cinquantaine d'ONG étrangères qui étaient en Éthiopie. Ok. Donc certains peut-être pour distribuer des sacs de riz que les gens envoyaient, des trucs comme ça. Et parmi elles, certains ont récupéré des enfants. Et donc, toi, ils t'ont envoyé en France, du coup, si je comprends bien. À la base, à la base, en fait, moi je me rappelle on nous rangeait dans le camp UNICEF par destination. Et moi, plusieurs fois, on D'accord. essayait de me mettre dans les rangs qui devaient partir pour l'Amérique. Ah oui. Après, quel pays exact en Amérique, je ne sais pas. C'était certainement soit les États-Unis, soit le Canada, mais à plusieurs reprises, en fait, j'ai esquivé les rangs parce que je voulais pas partir, en fait. Ah, tu voulais rester en Ouais, Éthiopie? ouais, exactement. Hmm. Mais du coup, t'as quand même fini par Ah bah, arriver ils ici. ont fini par te forcer, hein, Oui, t'es un bah oui. enfant, hein, donc. T'as pas trop le choix. Exactement. Et quand t'es arrivé, du coup, en France, ça t'a procuré un choc Ah bah, quel choc. Quel parce que du coup, choc. t'étais tout Ah bah. seul, en fait. Non, je suis arrivé avec d'autres enfants qui devaient partir aussi pour d'autres familles. Et donc, non, non, c'est un choc à tous les niveaux, hein. D'accord. Tu vois autant de blancs. Déjà, la seule blanche que j'ai en souvenir, en tout cas, c'était dans le camp UNICEF. C'était les premières fois que je voyais une blanche. Du coup, avec mon regard Oui. d'enfant, tu imagines bien que je me suis dit, c'est quel genre d'Éthiopienne celle-là? Bah oui, je comprends bien que ça a pu te Ouais, faire un choc. ouais, ouais. Mais Ouais, donc, tu vois, comme Oui, quoi, en oui, bah gros, oui. excuse-moi, mais il n'y a pas plus exotique que des blancs en Afrique Mm. aussi, hein, tu vois. Donc, nous, on nous prend pour des personnes exotiques ici, bah, c'est la même chose Oui, bah oui, je comprends pour des bien. blancs qui atterrissent chez nous, hein. Je comprends bien. Et du coup, par rapport à tout ça, vu que tu étais mineur, quand tu es arrivé en France, enfin, comment tu as été, comment dire, sous la tutelle de quelqu'un en fait? Tu as bien été sous la tutelle de quelqu'un jusqu'à tes 18 ans, si je me trompe pas. Alors, la tutelle, oui, bah, j'étais chez cette famille adoptante D'accord. euh, et jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis allé une année chez les parents de l'un des couples, de la mère adoptante. Une année, après, j'ai été placé à l'ASE. Là, j'entends, enfin, oui, j'entends bien que tu dis mère adoptante.
Tes parents adoptifs, du coup, tu les Oui, je considères... fais un effort pour vous, mais en temps normal, je les appelle pas mère, père, ni adoptant, plutôt ancien propriétaire. Donc, Oui, et pourquoi ça? Tu t'es en mauvais terme avec eux? c'est pas seulement une question de mauvais termes, c'est que je les considère pas comme des membres de ma famille, tout simplement. Pourquoi? Désolée d'être Pourquoi? intrusive, hein, mais Ah, pourquoi tu les considères pas... ah, je pourrais retourner la question euh, pour toi et les auditeurs, mais pourquoi devrions-nous les accepter forcément? Ah, bonne question. Voilà. Peut-être, bah, parce que je sais très bien que certaines personnes qui ont été adoptées, du coup, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, du coup, par rapport à ton histoire, peuvent considérer leurs parents adoptifs comme leurs vrais parents. Ah, Mhm. donc si par exemple, bah, toi, dans ton cas, tu ne considères pas tes parents adoptifs comme tes parents, peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour que ça en arrive là, en fait. Ou c'est parce que tu es arrivé assez tard en France, du coup, donc tu t'es dit, bon, ok, ce Oui. sont eux mes tuteurs légaux, mais Mhm. ce sont pas vraiment mes parents, quoi. Alors, effectivement, il y en a qui ont fini par adopter cela Mm. et c'est libre à eux, hein. Oui, Mais je pars du principe que, de base, moi j'ai toujours dit que je ne voulais pas de cette adoption ou de ce changement-là en fait. d'accord. Donc je l'ai toujours vécu comme Ah, une imposition. oui, ah, donc c'était catégorique pour toi déjà à 8 ans de dire non, je veux Oui, pas. avant que je quitte déjà, Ah, c'était c'était. clair et net que je Ouais. voulais pas quitter mon pays et je ne voulais pas de cette famille T'as française là. t'as Donc trouvé ça voilà. comme une injustice un peu, du coup. Ah, mais c'est pas seulement comme une injustice, mais comme une violation de ce que je souhaitais vraiment, hein. Mm. Oui, donc oui, effectivement, ça peut être une injustice, mais à l'époque, en tout cas, j'avais pas cette notion de justice ou pas, Oui, bah mais oui. en tout cas, voilà. Ah oui. Et en grandissant, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que tu as dit qu'à partir de 15 ans, si je me trompe pas, t'es allé à l'ASE, enfin, t'es Ouais. passé par l'ASE, du coup. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion entre tes 8 ans et tes 15 ans, du coup, en fait? Qu'est-ce que tu as vécu Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut savoir, en fait, nous, même quand je suis arrivé, ça n'a pas matché du tout au niveau acceptation mutuelle qui devrait y avoir dans un cadre d'adoption. Et du coup, eux, je sentais qu'ils ne m'acceptaient pas dans mes origines, tout ça. Et c'est pas seulement je sentais, ils me le disaient, ils me faisaient comprendre. Et moi, pareil, de même que je me gardais à l'esprit que ce ne sont pas mes parents. et pourquoi ils te faisaient ressentir en fait que t'étais pas leur fils alors que. Enfin, c'est eux qui ont fait la demande ou c'est comment c'est Ouais, arrivé en fait? bah, ça, il faudra leur poser la question à eux. Mais effectivement, pourquoi adopter dans ce cas-là? Donc, ouais, ouais. Mais Et je pense que ça remet en question certaines personnes au niveau de l'adoption. Déjà d'une, moi je me suis posé la question déjà, celle-ci, mais également pourquoi aller adopter ailleurs si tu n'acceptes pas du coup l'origine de cette ouais, la couleur personne-là de aussi. peau et tout quoi, Donc la culture. de sa personne. Mm. C'est pas seulement l'origine, par son origine, tu refoules la personne. Oui, bien sûr. Donc pourquoi avoir été jusqu'au bout en fait? Mm. Mais je pense le problème déjà, bon, comme tu le sais, l'adoption au niveau national est très limitée. Oui. Donc déjà, je pense, s'ils avaient eu le choix, je me suis demandé, ils auraient peut-être préféré adopter au niveau national, Mm. eux qui ne pouvaient pas concevoir eux-mêmes leurs enfants. Ils se sont tournés notamment vers l'adoption internationale, sachant qu'au niveau national, certainement, ils n'ont pas eu des... Bah, l'adoption nationale est plus dure que l'adoption internationale, c'est ça? D'après D'après les statistiques et tout, mais statistiques, j'en ai pas vu, mais en tout cas, visiblement, ça a l'air le cas. parce qu'il y a beaucoup plus de démarches en fait au niveau de l'adoption nationale que internationale. Hmm. À l'international, on peut un petit peu passer à droite, à gauche pour pouvoir adopter, si je peux, enfin, entre Oui, oui. parenthèses, entre guillemets,
adopter un enfant illégalement aussi, quoi. Donc je sais pas si toi, t'as été Oui, oui, non, oui, oui, je adopté. pense que c'est dû à ça. Et je pense qu'elles sont orientées dans ce sens parce que, bon, elles sont en mal de faire famille, de fonder leur propre famille. Donc, vu que si le national est restreint, effectivement, c'est tout à fait naturellement, j'allais dire, mais je pense pas. Mais en tout cas, elles sont orientées comme ça si elles-mêmes ne se sont pas orientées vers l'international, quoi. Hmm. Et par rapport à tout ça, tout ce que tu es en train de nous expliquer à l'instant, est-ce que tu as déjà pensé, vu que tes parents adoptifs, tu les considères pas du tout comme tes parents, est-ce que tu as déjà pensé à vouloir retourner dans ton pays, du coup l'Éthiopie, pour pouvoir retrouver ta mère biologique? Oui, oui, bah, je l'ai déjà fait, je continue. Tu l'as Mais toujours pas retrouvé? sans information, Ouais, t'imagines c'est dur. bien que. C'est très très Ouais, dur. ouais, voilà. Et vu que les informations, il y en a très peu dans mon dossier. Mm. Et l'Éthiopie, c'est très grand, non? C'est Oui, assez c'est grand deux fois et l'Éthiopie. demi la France. Donc, Ouais, ouais, voilà, ouais. donc c'est assez grand. Mais après, il faut cibler où est-ce que tu es exactement Mm. aussi. Donc, Mais tu as voilà. vraiment zéro donné suite à ton Non, je dossier. sais que de quelle région je suis à peu près, D'accord. mais encore même là, je ne me rappelle pas du village, donc la région où je suis est assez grande, Mm, mm. donc c'est pas accessible comme ici pour pouvoir le faire. Et comment, du coup, tu arrives en fait à gérer ça à l'heure d'aujourd'hui, du coup? Le fait de ne pas pouvoir mettre un visage en fait sur ta mère biologique ou sur ton père biologique ou les deux même, hein. Je sais pas si tu Ouais, cherches les ouais, les deux. deux. Voilà. Ouais, oui. Donc comment tu arrives à le gérer à l'instant? Parce que du coup, les émotions d'un enfant de 8 ans et les émotions d'un enfant de plus de 30 ans, Ouais, ouais. de plus de 30 ans, Oh l'insolence. sont différentes. Donc comment, à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à gérer tout ça? Comment j'arrive à gérer? Non, je me prends pas la tête là-dessus sur le fait de me souvenir ou pas. J'aimerais m'en souvenir, mais je ne vais pas non plus culpabiliser du fait de ne Mm. pas me souvenir, sachant Oui, que c'est t'étais indépendamment petit. ma volonté Mm. que je les ai oubliés. Donc, Oui, bah oui. non, non, non. Je trouve ça dommage, mais en même temps, avec tous les vécus que j'ai eus, bon, on le sait que l'amnésie traumatique, des fois, c'est un moyen de défense. Mm. Aujourd'hui, je crains un petit peu de me rappeler beaucoup de choses. Ouais, t'as Ouais, peur un ouais, petit avec peu. la guerre, la famine, je pense que j'ai pas vu de. Bah, J'ai dû voir des ça a choses été, bien. oui, ça a été assez traumatisant déjà, donc Ouais, 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 ouais. de Donc, vivre la le guerre. peu de trucs que je me rappelle, les bombardements, bon, ça me travaille pas d'une manière négative, Mm. mais je me dis, putain, il vaut mieux pas se rappeler peut-être certains trucs, tu vois. Ouais, bah oui. Mais en même temps, on court après les souvenirs parce que bah, peut-être ça me permettrait d'élucider certains trucs. Ouais. Mais t'as pas peur que par rapport à ton amnésie traumatique, du coup, un jour ça revienne et ça te. Enfin, ça te fasse un choc en fait? Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont choquantes dans la vie, mais j'ai accepté le fait que si demain ça revient, ah ben il faudra encaisser le coup et travailler là-dessus. Jusqu'à là, c'est ce que je m'efforce tout le temps de faire pour tout. Comme quand tu découvres les aléas de ton dossier, certains Oui. trucs, ça te secoue. Et du coup, bah, tu travailles là-dessus pour encaisser, laisser passer les émotions et après tu travailles dessus pour exploiter chaque élément. Mm. Merci pour ton explication. Et suite à tout ça, est-ce que tu. Comment dire? Du coup, t'as rien, enfin, t'as aucune information suite à ton dossier et tout. Est-ce que tu penses qu'on t'a séparé volontairement de ta mère ou c'est peut-être elle qui. Là, honnêtement, vu la gravité de la situation de Mm. l'époque, tout est possible. Oui, il y a beaucoup de C'est possibilités. possible. En fait, à ces périodes-là, il faut savoir que, étant donné que les populations se déplaçaient pour fuir les zones en guerre et les zones touchées par la famine, Mm. c'est possible que je me sois déplacé avec la famille premièrement, comme c'est possible que j'ai été ramassé dans les rues. Parce D'accord. que ça arrivait aussi à cette époque-là. Pour le moment, je me rappelle des camions. Là, tout est possible, vraiment. Ouais, ouais. Mm. Parce que
t'as aucune... ouais, j'ai aucun souvenir précis, et clair et net. Je sais juste que ça se passait comme ça, à partir d'archives que j'ai trouvées. Donc, étant donné que j'étais originaire de telle région, je savais que euh, par moment, ils ramassaient des adultes comme des enfants ou des enfants avec leur famille. Donc voilà. Et pour avoir toutes ces informations, t'es retourné en Éthiopie ou Ouais. tu... En Éthiopie, au niveau des archives, j'ai trouvé par le biais de Médecins sans frontières qui ont des archives. Le médecin de sang français? Ouais, Médecins sans frontières. C'est quoi exactement? C'est une ONG internationale, D'accord. comme oui, Médecins sans frontières, UNICEF. Hmm. Donc, Non. ouais, ouais. Et eux, ils expliquaient justement comment ça se passait, de ce qu'ils observaient, ils notaient tout. Et, étant donné que ils parlaient de la région d'où je viens et une autre région qui était. Il y avait deux régions à cette époque-là qui étaient concernées par les conflits de guerre et de famine. C'était une région qu'on appelle Tigré et Amara, mais précisément Wollo. C'est les, c'est les noms des Les frontières? deux régions, Ah, ok. voilà. Et D'accord. moi, je viens de, dans mes souvenirs, je l'ai toujours revendiqué même étant là-bas, que je venais de Wollo. Donc tu Donc, sais vraiment d'où tu viens en fait. Enfin, au ta niveau de la région, quoi. région, ouais, voilà. D'accord. Ouais, Mais ouais. tu le sais parce que bah, tu as eu des Je- petits souvenirs, mais Ah non, j'ai toujours eu cette information. cette information-là. D'accord. Même au camp UNICEF, entre nous, on en parlait clairement. Ah oui, ok. Ouais, Au ouais. moins tu sais Ouais, ouais, déjà où chercher voilà, en au fait. moins c'est resté ça. Voilà, c'est ça. Et puis même certains souvenirs de la culture dans laquelle j'ai baigné, je m'en rappelais très bien. C'est comme ça que j'ai réussi à cibler d'où je viens aussi. Par la suite, tâcher de garder ça en mémoire tout le temps. Ok. Ouais, ouais. C'est... Ouais, Tu t'accroches là où tu oui, peux bah c'est ça en fait. et chaque élément est important en fait. Bah tu as raison, tu as raison. Mm. Et du coup, je voulais revenir, enfin, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais quand on en parlait juste avant, tu disais que tu te considérais pas adopté. Ouais. Pourquoi? Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que je considère que je suis issu de trafic. D'accord. Et pourquoi tu te considères, enfin, pourquoi tu dis que tu viens d'un trafic d'enfants Bah, du coup? parce que déjà mon dossier, c'est un dossier à trous. D'accord. Ensuite, dernièrement aussi, pour consolider ça, je découvre que dans le jugement prononcé en Éthiopie, donc un jugement d'adoption simple, euh, il parle d'une fille. D'une fille. Ah. Donc en fait, Moulou Mengistu, Hum. le nom avec lequel je suis arrivé, je découvre qu'en plus dans le dossier là, T'es censé être une fille. il parle d'une fille. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc en fait, Donc ton ça dossier, prouve par là, mais de toute façon, même pour du fait que euh, une fois que je suis arrivé chez ce couple adoptant, eux ils parlaient clairement aussi d'avoir payé, donc ouais, ils t'ont dès lors que acheté tu as quoi. payé, voilà. Et puis même au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis intéressé au sujet de l'adoption et je vois les tenants et aboutissants de l'adoption à l'international. Donc, bah, en partant en examinant chaque chose, tu me dis, mais en fait, ce n'est plus de l'adoption dans ce cas de figure. Oui, bah oui. Ce n'est plus de l'adoption. Donc, aujourd'hui, me dire adopter, non, non, non. Il devrait y avoir un statut d'adopté si tous les éléments ont été bel et bien respectés pour garantir que vraiment il n'y avait aucune solution, il n'y avait pas une mise d'argent ou des trucs comme ça, des falsifications d'informations. Oui, mais appeler ça l'adoption quand on est certain que On vient le d'un dossier trafic. ne respecte pas. Ouais, tu te considères pas comme Non, adopté non, du tout non, non, quoi. c'est même limite insultant pour moi de continuer. C'est vrai que par habitude, on a gardé cette habitude de dire ça, Mm. mais je pense qu'on peut remettre en question ça, Parce qu'il n'y a pas. ce statut d'adopté. Oui, bah, parce qu'en plus, il n'y a pas eu de jugement d'adoption avec tes parents. Vous Ah êtes... oui, il n'y a pas de consentement, Ouais, il n'y a pas eu de. consentement éclair, il n'y a rien là-dessus. Donc, Parce ouais, que, ouais. parce que j'ai vu que en Éthiopie, ils avaient interdit en fait l'adoption par rapport à la proclamation numéro 1070 de 2018.
qui a été publié dans le journal éthiopien. Je sais pas si t'avais vu ce journal récemment. Non, non, Mais en fait, c'est marqué qu'ils ont interdit l'adoption en Éthiopie, l'adoption internationale en Éthiopie. oui, ils ont fermé à ce Voilà. moment-là, oui. Oui. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils l'ont réouverte depuis. Non, bon, là, c'est juste une amie éthiopienne adoptée au Canada qui m'a dit qu'il compte envisager l'ouverture de l'adoption, mais uniquement par la diaspora éthiopienne. C'est quoi La diaspora éthiopienne. C'est quoi, excuse-moi? Ah ben, en fait, la diaspora, ce qui constitue la diaspora, ben, tu as des ressortissants qui vivent ailleurs que dans leur pays. D'accord. Et ces gens, ce groupe-là, on les appelle diaspora. Ok, Ah ouais. d'accord. Et donc là... Donc, s'ils doivent ouvrir apparemment l'adoption, c'est uniquement pour les gens de la diaspora et en national. Ok, donc ça veut dire que des Français pourraient venir adopter en Éthiopie? Ah non, 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 Ah non, uniquement ok. la diaspora, ça veut Ah, dire ok. les ressortissants éthiopiens. Ah, ok, Ouais, ok, ouais. d'accord. Voilà. Ok, j'ai compris. Ok, bah c'est peut-être mieux, je sais pas. Je sais pas comment toi tu vois Non, les choses. non, non, pour autant, je ne le vois pas forcément d'un bon oeil. Ok, pourquoi? C'est comme l'adoption nationale. Hmm. Il faut garantir que c'est toujours dans l'intérêt de De l'enfant. l'enfant. Hmm. Donc il faut aussi qu'il y ait des choses qui garantissent qu'il n'y ait pas du trafic au niveau national. Oui, La corruption ou même garantir que les informations ne vont pas lui être cachées, tout ça. oui. Donc il faut faire attention. Ok, je serais plutôt plus favorable au national, mais si ça ne garantit en aucun cas le droit de l'enfant et de l'adulte qui sera demain, non. Ok. C'est comme l'international. Moi, je suis contre actuellement l'adoption internationale parce qu'ils ne respectent pas les choses. Et pareil, au niveau national, il n'y a qu'à voir, vous qui êtes issu de l'adoption nationale, il y a pas mal de choses qui laissent à désirer. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, dans ces cadres-là, on ne peut pas être favorable à ça quand même. En tout cas, de mon côté, je ne suis pas favorable pour autant, tant que ça ne garantit pas le droit supérieur de l'enfant et de l'adulte en devenir qui sont. Parce que du coup, en Éthiopie, vous avez pas de... Parce que nous, à l'adoption internationale, nationale, pardon, on a des suivis post-adoption, des éducateurs qui nous suivent et tout. Enfin, vraiment, l'ASE, quoi. Est-ce que vous, en Éthiopie, vous avez la même chose ou c'est vraiment Non, jour le jour, quoi? Ouais. En fait, ce qui est exigé une fois qu'on est adopté, c'est qu'il y ait un courrier à raison d'une fois par an de cette famille qui dit comment ça se passe, jusqu'à tes 18 ans. Mm. Et ça, c'est obligatoire, c'est la chose qu'ils ont imposée. Mais pour moi, c'est pas un suivi. Oui, bah oui. Parce que tu imagines bien, moi qui ai connu des violences de tout genre. T'as pas eu de suivi psycho en plus? Non, Psychologique? pas du tout. Et en plus de ça, ces gens-là, ils vont pas dire quand ils sont en train de tabasser l'enfant, oui, en fait, on est en train de tabasser une fois par... Oui, bah oui. Ouais, ouais, ils vont jamais dire. Mm. Donc, c'est quel genre de suivi? Oui. Il y a aucune objectivité là-dedans. Et c'est même très dangereux parce que on le voit bien que tout le monde ne tombe pas sur des gens corrects. Mm. Donc, où est la responsabilité non seulement de l'État éthiopien, de savoir où est-ce qu'ils envoient, parce que le problème c'est qu'ils s'imaginent que dès lors qu'ils envoient des gens en Europe, certainement il va vivre des choses formidables. Alors que pas du tout. Enfin, pas tout le temps. Voilà, ouais, ouais. Et donc c'est problématique. Il n'y a pas de suivi. Moi, dans mon cas de figure, il y avait un échange des adoptants avec l'association par laquelle je suis venu, qui s'appelle les Amis des Enfants du Monde. Mm. Bon, amis, voilà, vous Un avez grand compris. mot. Hein. Moi, j'ai tendance à les appeler les trafiquants des enfants du monde. Mm. Du coup, la personne qui suivait de cette association, c'était une mère adoptante aussi. D'accord. Donc, pareil, forcément, solidarité entre parents adoptants. Oui, bah oui, logique. Mais du coup, ils se mettent pas à la place des enfants adoptés, en fait, c'est ça? Hmm. Ils se mettent pas à la place des enfants adoptés. Déjà, elle ne le fait pas.
Et combien même elle le ferait, de toute façon, de mon côté, à ce moment-là, quand ils ont commencé à échanger, on se déplaçait chez eux aussi, j'ai écouté, j'allais pas me confier. En toute honnêteté, j'aurais voulu qu'elle prenne le temps, mais de toute façon, je me suis rendu compte qu'elle était de son côté. Donc, combien même elle aurait voulu, je n'aurais pas parlé. Donc, j'étais dans un dilemme réellement parce que, de toute façon, la confiance en les adultes était déjà cassée depuis Oui, bah, il n'y avait plus de le confiance du début. tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est extrêmement violent, hein. Oui, bah oui, C'est c'est violent extrêmement et très violent, complexe en sachant plus. que moi, je m'attendais plutôt que des Éthiopiens viennent Tu me vois? récupérer, en fait. Mm. Pendant un certain temps, je m'attendais à ça, mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que personne viendra, en fait. Oui, c'est ça en fait. Et du coup, enfin, parce qu'en plus, tu étais jeune, tu avais 8 ans, tu m'as Ouais, dit, c'est jeune, mais ça? assez grand pour savoir que... Oui, bah, quand tu vis ce genre de truc, tu ouais, ouais, deviens mature assez rapidement, hein. ouais, T'as pas le choix en fait. ouais, Surtout quand t'as pas de famille, ouais, ouais, t'es exactement. vraiment obligé de devenir mature. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu dirais de ton identité en fait aujourd'hui? Comment tu la considères? Est-ce que tu as réussi à te créer ou pas? Ou t'as quand même Une encore... identité, Oui, alors, il y a l'identité du fait que j'ai accepté que ce parcours fait partie de mon identité. Maintenant, de là à dire que j'ai une identité, non. En pourquoi? fait, bah parce que en fait, je ne sais même pas comment je me nomme à la base. C'est vrai. Je sais même pas qui sont ma famille. Euh, sur certains aspects, je connais mon identité, à savoir que je viens d'Éthiopie, Mm. ma culture d'origine, mais le reste, Mais t'as un gros point d'interrogation sur le reste, quoi. bah, le reste non. Aujourd'hui, je pars du principe, je n'ai pas d'identité. Ouais, Tu vois, en fait, l'identité, c'est tellement vaste que on peut pas le définir simplement sur le nom, sur, ouais, tu viens d'Éthiopie, tu pourrais y trouver cette satisfaction, mais moi, ça me suffit pas. oui, bah oui, c'est normal. Tu veux savoir d'où tu C'est viens, beaucoup qui plus large, es-tu? voilà, ouais. Oui, c'est tout à Ouais, fait ouais. normal, hein. Donc, c'est une très bonne question, mais en même temps, je trouve que c'est très vaste. Mm. Très vaste, et donc, sur l'aspect vraiment culturel et tout ça, je suis éthiopien et je le suis depuis toujours. Mais après, de l'autre côté, vu que je ne me rappelle pas, mais en plus de ça, eux-mêmes, ils m'ont donné l'identité d'une autre personne, bah non, tu peux pas te constituer non plus, affirmer clairement, tu connais toute ton identité. Par contre, aujourd'hui, je me fabrique une identité à partir de ça. Oui, bah oui. Tu, tu penses que t'as pas le choix ou c'est juste que, enfin, à un moment donné, tu t'es dit, bon, ok, ils ont falsifié mes documents, mais il faut quand même que j'arrive à trouver qui je suis, en fait. Comment tu as vu les choses, comment tu as eu ton point de vue, en fait? Hum, Oui, de toute façon, je pense certaines choses, on n'a pas le choix. Elles se sont Mm. imposées à nous. Ça, c'est une évidence. Maintenant, l'identité n'est pas non plus quelque chose qui est figé. Oui. On change tous les jours. Donc, on se fabrique aussi notre identité. Je ne sais pas si ça a répondu à ta Si, si, question, si, mais si, ça a répondu, merci. Bah, du coup, par rapport, par rapport à ce que tu es en train de me dire, pardon, euh, entre autres, ce que tu essayes de me dire, c'est que là, tu essaies du coup de. Bah, t'as pas, enfin, t'as imposé en fait à te créer une identité hum, qu'on t'a enlevé déjà de base, parce que en soi, tu sais pas réellement qui tu es, parce qu'ils t'ont hum, considéré comme une fille déjà pour commencer. ouais. Enfin, est-ce que tu en veux quand même à quelqu'un ou à un organisme particulier, parce que bon, c'est un organisme hein, qui a créé les Hum. dossiers, j'imagine. Donc, est-ce que t'en as voulu un petit peu ou pas? Tu t'es dit Ah non, bon. mais ça, on peut forcément en vouloir au système adoption en entier. Mm, Sachant que je ne peux pas cibler encore, dans mon cas de figure, je ne sais pas qui sont les gens qui ont fait ça. Est-ce que c'est une erreur là, ce que je découvre, c'est que ça me laisse que des questions en fait. Pourquoi? oui, Pourquoi et pourquoi comment Mm. Pour le moment, je ne les ai pas, mais Ça t'empêche d'avancer ça un petit peu ou pas sur certaines choses de ta vie au quotidien? actuellement, bah oui, parce que je refuse désormais
de faire quoi que ce soit avec cette identité. Parce que j'ai Donc vu. c'est une charge colossale que je Oui, dois encaisser tous les jours en fait. oui, bah oui. Ah ouais. Parce que j'ai vu là récemment que tu étais en train de mener un combat du coup sur Instagram, qui Ouais, est très beau d'ailleurs. Je te laisse à te le dire en face, merci. c'est très beau. Mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir mener ce combat là d'un coup? Enfin, je sais pas si c'est d'un coup, si ça faisait un moment que tu réfléchissais, mais qu'est-ce qui t'a mené Non, un en petit fait, peu? ça fait longtemps, mais que ça prenne cette tournure. En fait, il y a, quand j'ai fait la démarche de changement de nom, Mm. et que j'ai écrit au garde des Sceaux parce que moi, je voulais pas changer le prénom seulement, c'est tout ou rien. Donc, la démarche par laquelle j'ai fait, c'est par décret. Du coup, tu écris au garde des Sceaux, tout ça. Et c'est la manière dont ils ont rejeté ça, ça m'a fait ouvrir, ça m'a Ok. mis une claque dans le sens, je me suis dit, mais frère, t'as pas à subir ça en fait. Bah oui. Sachant que jusqu'à là, je me suis dit, bon, par moment, je m'autorisais par contrainte à travailler avec ce nom-là, à présenter ce nom-là, machin, même si je limitais principalement qu'au travail, le fait d'utiliser ça. Euh, je me dis, mais si c'est pour ça, moi je pensais, bon, je ne me faisais pas non plus un film, hein, Oui. mais je considérais mon dossier était suffisamment clair et évident pour qu'on m'accorde le changement de nom. Mais le rejet, la manière, sans même te recevoir ou quoi que ce Et soit, tu sais pourquoi ils t'ont était, refusé? d'après eux, le dossier ne présentait pas assez d'éléments qui justifient un changement de nom. Tu dis tu es issu du trafic, que ton dossier, j'ai Tu l'as envoyé ce que je t'ai tu l'as fait en envoyé. France la demande de Oui, oui, changement de nom? oui, 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 oui. Oui, oui. Et malgré les incohérences dans ton dossier, malgré le fait que je dise je n'ai jamais souhaité, Bah enfin t'as des et preuves en j'ai fait. précisé en fait, et Mm. j'ai précisé que la Convention de la Haye, la France a signé, elle dit clairement que c'est l'intérêt supérieur. Mm. Où est mon intérêt? On m'a imposé ça. Tu comprends, non? Oui, oui, oui. Et donc, en racontant en peu de mots, sur 4 pages, 30 ans de ma vie, Mm. déjà, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit déjà, bon, c'est de devoir justifier ça, je trouve ça quand même culotté pour moi qui vient de l'adoption internationale, voire du trafic. Oui. Donc, ouais, ouais, non, mais c'est hyper violent. Du coup, Mm. je me suis vraiment dit non, il faut arrêter. Je pense que Faut faire nous, quelque il chose. faut arrêter de tourner en rond. Il n'y a pas de raison on se sente obligé de policer pour que les gens veuillent à minimum entendre notre vécu. Mm. Pourquoi on devrait soigner les mots pour que eux, ça les heurte pas ou ça donne une impression de quelqu'un trop révolté, machin. Mais il y a vraiment de quoi se révolter en fait. Bah oui, c'est tout à fait normal. Tu Ouais, demandes ouais. ton identité Donc, véritable et ils te la ouais, ouais. refusent. Ouais, ouais. Donc c'est des gens vraiment, de toute façon, c'est des gens qui connaissent pas les gens adoptés. Non, ils Et se c'est connaissent des pas. gens comme ça qui doivent statuer sur nous. Bien sûr. C'est comme les politiques, ils sont là à vouloir réagir sur certains trucs. Dernièrement, il y avait, comment il s'appelle, un gars de LFI qui avait réagi sur les propos de Front National par rapport au fait que le Front National ne veut pas, en cas d'adoption internationale, Ah oui, qui récupère la qui récupère nationalité la nationalité française. française. Oui. Mais du coup, je lui dis, mais déjà, vous réagissez, c'est tout ce que vous faites. On ne vous voit pas lors des travaux interministériels. Mm. Vous connaissez quoi au final? Vous voulez agir sur un truc. Bon, on n'a pas comme ça dit de ce qui. Le sujet sur lequel il s'indigne. On pourrait dire, bon, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, en fait, ils ne connaissent pas du tout de fond en large l'adoption en fait. Oui. Qu'est-ce qu'ils font alors que la France a quand même reconnu les trafics, pas les trafics, Le sous-X.
les pratiques illicites, pardon, Ah, systémiques. ah oui, Donc ça met déjà... Qu'est-ce qu'ils font pour bah rien. rien du tout? Donc en fait, c'est des gens, pour moi en tout cas, c'est des gens qui sont hors sol sur beaucoup de sujets, mais notamment en ce qui nous concerne, que ce soit au niveau national comme international. Donc c'est pas étonnant qu'on ne trouve pas des réponses, malgré que depuis, ça fait plus de 20 ans que des associations d'adoptés Existe. existent quand même. Bah oui, Donc il ne peut pas dire à chaque fois, quand on discute avec ces gens-là, on a l'impression qu'ils découvrent l'adoption, quoi. oui. Et pourtant, ça date pas d'hier, l'adoption. Bah non, non, non. Donc, ouais. Non, non, mais en tout cas, c'est deux rejets. J'ai essuyé deux rejets pour le moment. Et Ah, parce que tu avais c'est. déjà fait une première demande. Non, non, c'est la même demande qui a Ah, été rejetée deux deux fois. fois. En fait, la deuxième fois, j'ai rajouté d'autres éléments que j'ai réussi à me procurer. Et malgré ça, toujours pareil. Après, la deuxième fois, par contre, ce qui est assez marrant, non, mais c'est lunaire. Cette fois-ci, ils l'ont rejeté en partie parce que, par exemple, dans les noms que j'ai choisi de me faire appeler, il y a Moulou Mengistou, qui est le nom avec lequel je suis arrivé, même si je, je me doutais que peut-être c'était le faux. Mais en fait, ce nom-là m'a quand même, tout au long de ma vie, permis de garder une certaine fierté de le revendiquer. Donc, même si je découvrais que effectivement c'est pas mon vrai nom, ça me dérangerait pas de le porter à choisir entre Moulou Mengistou et l'autre nom qui est celui que ce couple m'a imposé. Oui. Il y a pas à choisir. Après, j'ai rajouté Raya. Et du coup, il chipotait sur comment c'est écrit Moulou Mengistou. Je dis, mais peu importe. Sachant que dans les dossiers, déjà, ils l'ont écrit 36 000 De trois fois au différentes moins. manières. Ouais, ouais. Ouais. Donc déjà, et puis moi, je l'ai écrit de la manière dont ça s'écrit en Éthiopie. C'est un nom éthiopien. Mm. Donc, aller chipoter, oui, mais vous l'écrivez comme ça, à la base, ça ne s'écrit pas comme ça. Mais peu importe, ce qui compte, c'est comment moi je veux me faire appeler. Oui. Donc, je l'écris comme je le veux. Donc, ça prouve par là qu'en fait, il le voit d'un mauvais œil. Mm. Raya, Ouais. merci pour tout ça. J'espère que ça s'arrangera de ton côté. J'avais deux petites questions à te poser avant de se quitter. Par rapport à tout ce qu'on est en train de partager là, quel regard tu portes en fait sur l'adoption internationale? Comment tu vois les choses? Tu penses qu'elle devrait être fermée définitivement ou pas? Ah, comme je l'ai dit au début, en l'état actuel, ça doit être fermé pour moi. D'accord. Et pourquoi ça? Enfin, si tu peux Bah, donner un parce peu que plus de détails. bah, jusqu'à là, on voit bien que beaucoup, c'est des falsifications, c'est de la fabrique d'enfants adoptables. Oui, Donc non, moi je ne peux pas permettre que demain d'autres enfants puissent venir dans ce cadre-là, sachant que même la Convention La Haye favorise, parce qu'adoption plénière, il faut qu'il y ait une rupture avec sa famille, tout ça, mais ça ne va pas dans l'intérêt de l'enfant. de l'enfant. Donc Surtout que pour derrière. moi, rien que cet aspect-là, déjà, c'est- il faut, limite, pour moi, il faut jeter ça à la poubelle, quoi. Mm. Donc, non, non, en l'état actuel, moi, je suis pour qu'il y ait une fermeture de l'adoption. Et même peut-être, de toute façon, il y a une enquête aussi au niveau national. Oui, Donc, on est effectivement aussi là, peut-être sur des cas de trafic. Parce que trafic, c'est pas seulement l'aspect financier, hein. ah oui, C'est bien sûr. falsification d'informations, des trucs comme ça. Mm. Donc, tant qu'on n'a aucune garantie du point de vue des textes et de lois qui garantit vraiment le droit supérieur de l'enfant, bah non, il faut s'opposer à ça en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais, 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 vraiment, moi je suis pour une fermeture en l'état actuel, fermeture totale des adoptions. Je, Ça va être ma bataille, en tout cas, je m'efforcerai de le crier haut et fort que ça ne doit pas reprendre. Mm. Je comprends. Merci. Et la deuxième question, c'est du coup, avant qu'on se quitte encore une fois,
Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais que tu aimerais partager avec d'autres personnes qui ont été dans ta situation ou tout simplement des personnes adoptées à national ou international? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport au combat que toi tu es en train de mener? Alors, Si tu as une petite idée. non, par rapport à mon combat, non. Non, dans tous les cas, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on soit de plus en plus à, à, à s'exprimer, mais, tout en connaissant les tenants et aboutissants de nos propres adoptions aussi. Mm. Pas seulement sur certains aspects. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du point de vue public, l'adoption est connue que sous un certain angle, Mm. c'est-à-dire regarder ces belles histoires, de, oui, Oui, ces dans les familles films. aimantes, tout ça. Oui. Oui, mais même dans la réalité, c'est pas que dans les films, Oui, même dans bien la sûr. réalité. Et ça, pour moi, c'est une vision totalement erronée si on garde que cette vision-là. Mm. Non, faut Que montrer. des gens considèrent que leur famille, chez qui ils sont tombés, sont bien, tout, bah tant mieux. Là, ils doivent être entendus, mais il serait aussi important que leurs propres histoires là soient étudiées de fond en large aussi. Mm. Parce que peut-être leur propre adoption ne se résume pas seulement à ça, mais aussi peut-être à des falsifications dans leur dossier. Oui. Donc, ce qui résulte aujourd'hui, le fait qu'ils sont contents de cette famille, de leur relation, ok, mais peut-être que maintenant, votre dossier, à la base, est-ce qu'on peut se poser la question, étais-tu réellement adoptable? Mm. Tu vois, donc, Oui, oui, je comprends. c'est pour ça, en fait, la libération de la parole, premièrement, mais surtout qu'on connaisse réellement la réalité de nos adoptions à tous. Donc, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'adopter, de faire ce pas, de se pencher sur leur cas, mais en tout cas, je leur souhaite courage s'ils doivent s'y atteler. Ouais, courage pour faire face à certaines choses qu'ils risquent de découvrir, que ce soit en positif ou négatif, hein. Mm. Même des choses positives peuvent venir te bousculer d'une manière, par exemple, retrouver ta famille alors que euh, tes parents alors qu'ils étaient déclarés morts. Il y en a certains, ça les a chamboulés Bah, bien sûr. négativement alors que ça devrait être quelque chose de positif. Mm. Donc ça c'est, on réagit différemment selon les nouvelles. Chaque personne Ouais, est ouais. différente de toute Ouais, façon. ouais. Donc, Il y a des choses, c'est des sûr. fois tu le découvres, mais de négatives, comme j'ai eu un cas, une personne, j'ai dû lui apprendre qu'elle est issue du viol, bah, même si sur le coup ça a été dur, mais après ça l'a libéré de savoir. Tu vois, Oui, bah quelque oui, bien chose sûr. de négatif Mm. là, à apprendre, c'est une chose, j'ai eu de la boule au ventre de lui dire, mais je ne pouvais pas lui cacher cet élément aussi, Mm. parce qu'elle a le droit de savoir. Et au final, tu vois, ça l'a libéré aussi, d'après ce qu'elle m'avait dit, ça l'a libéré de le savoir, même ça. Mm. Ça lui a pris du temps pour l'encaisser, mais voilà. Mais à l'inverse, bah, certains, ça les a chamboulés, ça les Ouais, a en vie. déstabilisés psychologiquement dans leur vie, en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut Donc, toujours se ouais, préparer psychologiquement quand on commence à faire ce genre de démarche, hein, parce ouais, qu'on ne ouais, sait ouais, jamais ce qu'on va ouais, trouver derrière. Peut-être que ouais, ça va juste être un petit j'ai pas pu te garder parce que j'avais pas d'argent, ou derrière c'est juste bah, je viens d'un viol en fait. ouais, Donc on ouais. Il sait y a jamais. beaucoup de choses, Ouais, 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 on ouais. sait jamais où la balance elle pèse en fait. Donc C'est ça le problème. il faut vraiment. Donc, quand on se penche sur les dossiers, c'est important d'avoir le contexte réel et il ne faut pas l'avoir sous un angle de vue euh, purement français, mais il faut aussi comprendre certaines choses du point de vue éthiopien, du point de vue euh, guatémaltèque. En fonction des pays, le dossier se lit différemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, Donc bien sûr. voilà. Donc ouais, non, non, je leur souhaite, dans tous les cas, je nous souhaite de se sentir libre, de mettre les mots sans aucune gêne et sans aucun frein surtout. Mm. Il n'y a pas de raison, tout en s'écoutant soi-même pour prendre le temps
de de faire le les dire. choses. Et, ouais. Merci Raya pour tes deux réponses à ces deux petites questions. Il n'y a pas de souci, c'est Euh, cool. Bah, en tout cas, j'espère que ça t'a plu de venir sur ma chaîne. Moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir en tout cas, parce que ton histoire est Merci. très intéressante et j'espère que ça plaira à tous nos auditeurs. Ouais, voilà. Au revoir et bonne soirée.